Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, nous visitons un pays encore inédit dans cette émission, voire même sur la chaîne tout entière, ce qui n'est pas peu dire étant donné toutes les dimensions exotiques vers lesquelles je vous ai emmené par le passé. Il s'agit de la Malaisie. Elle a beau nous fournir moins de productions horrifiques que sa grande sœur indonésienne, il ne faut pas la sous-estimer pour autant. Et le film que je vous ai choisi pour ce premier cinéma interdit de l'année n'est ni plus ni moins que l'un des plus bizarres, les plus foutraques, les plus what the fuck que j'ai pu voir en 2024. Et normalement, ça devrait suffire pour vous donner envie de le découvrir. Une chasseuse de monstres, un djinn maléfique, des gangsters, des arts martiaux, de la possession démoniaque, des fantômes façon J-Horror, de la sorcellerie, un tueur de slasher, de l'humour, du gore et même une histoire d'amour. Et tout ça dans un seul film. Bref, c'est parti pour Roxana, générique. Roxana est donc un film malaisien qui sort nationalement en VOD en 2024, réalisé et écrit par Saiful Reza Chukor, dont c'est le deuxième long métrage, mais qui est plus connu pour son travail en tant que cascadeur ou responsable de scènes d'action, sa spécialité. Sur le papier, l'intrigue du film est assez claire, quoique plutôt fournie. Après avoir remporté un combat plus ou moins clandestin, le boxeur Armand décide d'aller fêter sa victoire avec des amis et sa copine Roxana, qu'il projette de demander en mariage. Malheureusement, alors qu'il s'arrête à une station-service, un voyeur pervers et dérangé agresse Roxana et l'enlève. Armand lui fichera alors une telle rouste qu'il le tuera, et le petit groupe prendra alors la poudre d'escampette. Deux escrocs récupéreront ensuite le cadavre pour le vendre à une bomo, une chamane locale. Cette sorcière fait un deal avec Pakwalok, un djinn maléfique, qui transforme la dépouille en marionnette meurtrière appelée Sumbalweng. En parallèle, Armand est embarqué par un autre pote dans une histoire de trafic illégal, durant lequel Slumbalwen va s'en prendre à lui, et Zaiton, l'une de ses amies, est possédée par un esprit démoniaque commandité par la sorcière et s'en prend, elle, à Roxana, qui appelle un imam pour l'exorciser, sans succès. Tous ces événements ciblent Roxana, car elle est la descendante d'un ancien clan guerrier, et heureusement, certains de ces guerriers vont lui venir en aide pour affronter ses forces du mal, et elle-même a hérité d'aptitudes qui lui permettent de les combattre à son niveau. Des gens sont transformés en chèvres, d'autres sont mutilés, il y a de la baston, puis on apprend qu'en fait, Pakwalok a demandé Roxana en mariage et qu'elle a refusé. Il a donc décidé de ruiner sa vie en tuant tout le monde autour d'elle. Roxana finit par péter la gueule à tous les méchants et devient super badass. Fin. Ah oui, juste un truc, quand je disais que l'intrigue était assez claire, en fait je mentais, c'est pas clair du tout, on comprend rien. En réalité c'est, le méchant veut épouser l'héroïne dit non, le méchant se venge. Fini. Mais ça, on ne l'apprend que lors de la toute dernière scène du film. Donc on passe notre temps à se demander, qu'est-ce qui se passe? Qui est qui travaille pour qui est allié avec qui? Et surtout, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? On comprend bien que le réalisateur avait envie de mettre plein de trucs dans son film et qu'il ne s'en est pas privé. Un exorcisme, du slasher, de la magie noire, de la pure baston, de la sorcellerie ou encore des gangsters et de la fusillade. Ce film, c'est le compte Letterboxd du réal, il a mis tout ce qu'il aimait. Du coup, il y a pas mal de scènes qui ne servent à rien narrativement parlant, qui compliquent l'intrigue pour rien et qui nous embrouillent tout en allongeant inutilement le film, qui dure du coup presque 2 heures. Quasiment 2 heures de pur chaos. Et en plus, on a le droit à plein de personnages pas très utiles non plus qui font office de sidekick rigolo, et non seulement ils sont trop nombreux, mais en plus, si leur impact sur l'intrigue est très relatif, voire insignifiant, ils allègent considérablement l'atmosphère horrifique que le film tente maladroitement d'établir. Du coup, il n'y a jamais aucune tension. Par exemple, la scène de l'exorcisme. Elle commence plutôt bien, très classique mais assez efficace, quand tout à coup... Assalamualaikum. Siapa nama awak? L'imam se dit que, plutôt que de l'exorciser, il allait la draguer pour la calmer. Il faut comprendre une chose. Il y a beau y avoir beaucoup de blagues nulles d'ailleurs. Ce n'est pas une comédie, du moins pas tout à fait. Le film gère très mal son mélange des genres, et du coup il n'est jamais drôle, jamais effrayant. Dommage.
Les nombreuses scènes d'action, si elles peuvent contribuer à mettre en place une certaine tension, n'aident pas non plus à rendre les moments d'horreur plus angoissants. Dès le tout début, nos personnages sont capables de faire face à la menace surnaturelle d'eux-mêmes, et donc, au lieu d'avoir peur pour eux, nous sommes excités à l'idée de les voir se battre. Ça n'a pas du tout le même impact, et le film aurait sans doute gagné à aller plus loin dans la direction de l'action horrifique que de l'épouvante, sous-genre qui se marie particulièrement mal aux arts martiaux ou à la comédie bas du front. Bon, jusqu'ici, j'avais surtout l'air de vous présenter un sacré navet. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le cas, ou pas loin. Mais qu'est-ce qui en fait un film digne de cinéma interdit, à tel point que j'ai même hésité à le projeter durant mon festival. Oui, j'organise un festival à Paris du 6 au 8 juin prochain, et à Bruxelles du 5 au 7 septembre. Vous trouverez tous les liens du festival cinéma interdit dans la description. Eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce long métrage dans lequel le réalisateur a pu mettre exactement tout ce qu'il voulait, sans aucune limite ni contrainte. Alors, évidemment, parfois, il vaut mieux se mettre quelques limites pour ne pas tomber dans le grand n'importe quoi. Mais si, en termes d'intrigue, c'est très brinque-ballant et poussif, que c'est parfois très difficile même à comprendre... Ah ok, on n'a rien compris. On peut constater qu'un grand soin a été apporté au niveau artistique, à l'apparence des antagonistes, aux effets gore ou aux scènes d'action, par exemple. Je n'essaye pas de vous vendre un chef-d'œuvre en termes de réalisation, loin s'en faut, d'autant qu'en plus, le manque de budget se fait ressentir sur de nombreuses scènes et notamment les effets spéciaux numériques, mais Roxana a des qualités inattendues. L'expertise de Chukor se fait ressentir durant les bastons, qui ne sont peut-être pas parfaites, mais sont dures, sèches, font penser à de véritables combats de boxe thaï ou de MMA, de par leur sobriété et leur dureté. Les costumes sont pour la plupart sympathiques et crédibles, et sont très variés. Tenues de chaman, de guerriers anciens ou de tueurs revenus d'outre-tombe, les époques et les styles ont beau être complètement mélangés, ça fonctionne bien et ça apporte une véritable personnalité à l'ensemble. Et voilà l'atout majeur de ce Roxana, ce qui le rend unique. Sa personnalité. Le film est fou, n'arrête jamais, nous balance plein d'idées à la minute, et tout cela contribue à lui donner une identité particulière. En regardant Roxana, on entre dans un univers bizarre aux règles inconnues, qui bafoue certains codes du cinéma et accumule les clichés, mais il finit par être cohérent dans son étrangeté, et si on le laisse nous guider, on finit par parcourir une sorte de série B excentrique, faite par un fan pas spécialement doué, qui base donc tout sur la générosité. Tu aimes la J-horror ? Tiens, une scène de J-horror. Tu aimes les slashers ? Tiens, un tueur de slashers. Tu aimes le MMA ? Tiens, de la baston. Et le look de Roxana à la fin du film suit la même logique. C'est clairement celui d'une héroïne de film d'action horrifique, sorte de super-héroïne chasseuse de monstres et tueuse de jeans badass, Van Helsing féminine. Encore une fois, l'idée est épique, et le film préfère utiliser les codes horrifiques pour proposer quelque chose de fun, de stylé, que quelque chose d'effrayant ou même de proposer une véritable tension. Puis, Roxana est très malaisien dans son style. Son humour, ses créatures, sa mise en scène, tout est extrêmement codifié par la culture malaisienne et par son cinéma. Ça rend certaines blagues, par exemple, ou même le jeu des comédiens, difficiles à appréhender, voire même tout simplement à comprendre pour le public occidental. Mais selon le style et les standards malaisiens, c'est tout à fait convenable et même banal. Bon, peut-être pas en termes de qualité quand même. Roxana est violent et gore aussi. Des têtes coupées, des énucléations, des coups qui font mal et brisent des os, des coups de machette ou de fusil à pompe en pleine figure, etc. Et ça, c'est cool. Comme souvent, le cinéma asiatique, et surtout dans ces régions-là, Malaisie, Vietnam, Indonésie, se permet beaucoup plus d'être sanglant qu'en Occident, où nous sommes beaucoup plus prudents. Encore une fois, Roxana n'a tout simplement aucune limite, et son réal fait tout ce qu'il veut. Les fans de Splatter y trouveront donc probablement leur fun, au moins sur certaines scènes. Mais vraiment, ce qui en fait un bon représentant du cinéma interdit, c'est sa folie, son côté jusqu'au boutiste, qui mélange des dizaines de styles et de genres, sans se soucier de la cohérence de ce mariage. J'ai rarement vu une œuvre aussi dingue à ce niveau-là, sans prendre l'excuse de l'hommage ou de la parodie d'ailleurs, car malgré les quelques blagues, Roxana est très sérieux, croit en ses enjeux et son univers, et cherche à proposer quelque chose d'original, qui devait en plus sans doute être perçu au départ comme le premier épisode d'une toute nouvelle saga. Bon, pas sûr que cette franchise continue réellement, mais l'intention paraît tout de même claire de par l'évolution du personnage de Roxana notamment. Alors certes, ce n'est pas toujours bien fait, c'est parfois carrément raté, comme la scène des trafiquants auxquels on ne croit absolument jamais, qui sont ridicules dans leur dialogue, dans l'action ou même dans leur rôle au sein de cette intrigue. Et probablement qu'on pourrait couper plusieurs scènes et que ça améliorerait la qualité globale du métrage. Mais ce serait aussi lui enlever une partie de son âme, car oui, ce chaos ambiant, cet aspect gloubi-boulga sans limite et grand délire,
lui donne son identité. Essayer de le rendre plus normal, en lui enlevant certaines de ses scènes incompréhensibles ou incohérentes, certains plans maladroits ou en coupant des blagues et dialogues douteux, lui ferait perdre un peu de son caractère si spécial et le rendrait plus banal. Puis, ça n'en ferait pas un chef-d'œuvre pour autant non plus, donc... Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on regarde un long métrage aussi spécifique, aussi bizarre que Roxana? Pas le top de l'année. On vient chercher de l'exotique, du bizarre, une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir, des idées folles, et ça, le film nous l'offre. Alors, cette étrangeté qui fait sa force est aussi sa limite, puisque jamais un film pareil ne pourra être grand public. Il est très difficile à vendre pour n'importe quel distributeur, et même en Malaisie, il est sorti directement sur internet. Il n'a pas connu de sortie salle ni rien. Et oui, pour ça, Roxana mérite son petit épisode de cinéma interdit, et j'avoue que je serais curieux de savoir ce que vous pensez d'un film de ce type, globalement. Beaucoup pourraient le trouver juste nul, mais il est tellement riche, tellement généreux, il propose tant de choses qu'à mes yeux, il en devient attachant, et je le mets clairement au-dessus des grosses prods aseptisées et sans âme, même si techniquement et narrativement souvent irréprochable. Qu'en pensez-vous ? Bref, Roxana, ça déboîte, et c'est nul à la fois, et juste pour ça, il méritait d'être porté à votre connaissance. Faites chauffer vos watchlists Letterboxd. Et c'est là-dessus que se termine le tout premier épisode de Cinéma Interdit de l'année, et j'espère que vous l'aurez apprécié. Je réfléchis depuis quelques temps à ouvrir un Patreon, ou à plus mettre mon Tipeee en avant, et si vous avez des conseils à ce sujet, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je suis preneur. En attendant, vous trouverez tous mes liens dans la description. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.